Voici la correction de l'exercice 7, page 33. Donc on traite d'un œil hémétrope, c'est-à-dire d'un œil normal, au repos. Au repos, ça veut dire qu'il n'accommode pas. Et donc il est alors modélisé par une lentille convergente de centre haut et d'un écran placé à une distance 17 mm de haut. Donc la lentille convergente joue le rôle du cristallin et l'écran celui de la rétine. Première question, où se trouvent les objets que voit nettement l'œil au repos? Eh bien, l'œil n'accommode pas pour voir des images nettes uniquement pour les objets qui sont placés à l'infini. Donc les objets qui sont très très loin de l'œil les observe sans avoir besoin d'accommoder et leur image se forme naturellement sur la rétine. Voilà. Question numéro 2, déterminer la valeur de la distance focale f' de l'œil au repos. Comme on a pu le voir en classe, l'image d'un objet placé à l'infini à travers une lentille convergente se forme au niveau du foyer image de la lentille. Ici, notre lentille convergente, c'est le cristallin. Et pour un objet qui est situé à l'infini, on vient de le dire, l'image se forme sur la rétine. Donc, ça signifie que la rétine est au niveau du foyer image du cristallin. Donc, la distance focale du cristallin, c'est la distance entre lui et la rétine, en fait. Donc, entre la lentille et l'écran. Donc la distance focale, c'est la distance qui est indiquée ici, 17 mm. On vous demandait de calculer alors la vergence du cristallin, c'est-à-dire de la lentille. On prend la formule du cours. La vergence, c'est 1 sur la distance focale, mais en faisant bien attention de prendre la distance focale en mètres. Donc 17 mm, ça fait 0,017 mètres, et on trouve 59 dioptries. Question numéro 3. Définir l'accommodation. Là, il suffit de voir son cours. L'accommodation, c'est ce qui permet à l'œil de voir les objets qui sont proches, puisque les objets qui sont proches ont tendance à avoir une image qui se forme derrière la rétine. Donc l'œil, pour les voir nettement, et donc pour ramener cette image sur la rétine, va courber son cristallin pour le rendre plus convergent. Comment évolue alors la vergence de l'œil qui accommode? Eh bien, on vient de le dire, hein, quand l'œil accommode, il devient plus convergent, donc ça veut dire que sa vergence augmente. Question numéro 4. Lorsqu'un objet est au punctum proximum de l'œil, sa vergence augmente de 5 dioptries. Définir le punctum proximum de l'œil, puis calculer la nouvelle vergence C' de l'œil. Le punctum proximum, c'est le point le plus proche que l'œil puisse voir nettement. En moyenne, on considère que ce point est situé à 25 cm de l'œil, ce qui veut dire que les objets qui sont plus proches que 25 cm, on n'arrive pas à les voir nettement, c'est-à-dire que l'œil n'est plus capable de suffisamment accommoder pour avoir une image nette sur la rétine. Alors, calculer la nouvelle vergence. La nouvelle vergence, on dit que la vergence a augmenté de 5 dioptries, elle était de 59 dioptries, donc la nouvelle vergence, c'est 59 plus 5, donc ça veut dire 64 dioptries. Voilà, avec le symbole de la dioptrie qui est le delta, le D de l'alphabet grec. Question 5. Reproduire la représentation graphique ci-dessous pour construire l'image de l'objet AB situé au punctum proximum de l'œil et placer le foyer image f' de la lentille. Donc nous on sait que l'objet il est au punctum proximum, donc ça veut dire que l'œil peut encore l'observer nettement, c'est-à-dire que son image doit se former sur la rétine, donc sur l'écran. Donc puisque l'image doit se former sur l'écran, ça veut dire que les deux rayons qui sont ici doivent se croiser sur l'écran. Hein. L'image de B, qu'on va appeler B', B étant un point, donc l'image de B c'est un point, donc ce fameux point B', et bien ce point c'est l'endroit où les deux rayons ici vont se croiser, donc on sait qu'ils doivent se croiser sur l'écran. Donc ce que l'on peut faire, c'est d'abord, ce que l'on même doit faire, c'est d'abord prolonger le rayon qui passe par le centre optique, puisque celui-ci on sait qu'il n'est pas dévié, donc on va le prolonger. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tracer la suite
de l'autre rayon, celui-ci, parce que l'on sait qu'il doit croiser le premier rayon au niveau de l'écran. Voilà le résultat. Donc maintenant on va pouvoir répondre à la dernière question qui est placer le foyer F'. Le foyer F', on sait que c'est l'endroit où le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique vient croiser cet axe optique en ressortant. Donc ce rayon en ressortant, il passe, voilà, il croise l'axe optique ici. Donc ça c'est le foyer F' de la lentille. Et on remarque que ce foyer F', il est cette fois-ci pas sur la rétine comme c'était le cas dans la première question quand l'œil n'accommodait pas, mais il se trouve en avant de la rétine. Voilà, puisque l'œil accommode, le foyer F', lui, il a varié. Il est plus sur la rétine, mais en avant de la rétine.